Vous avez déjà acheté juste avant une baisse ou vendu juste avant que ça remonte. Et vous vous êtes dit, ben, pas de chance. Sauf que ce n'est pas de la malchance, c'est mathématique. Quand vous perdez 50% sur une position, il ne vous faut pas plus 50% pour compenser la perte. Il vous faut plus 100%, le double. Et votre cerveau, lui, il est câblé pour vous faire acheter juste avant les moins 50% et pour vous faire fuir juste avant les plus 100%, au pire moment, à chaque fois. Et aujourd'hui, je vais vous montrer l'instrument que je me suis construit pour m'empêcher, moi, de tomber dans ce piège. Ce matin, à 8 heures avant l'ouverture des marchés, cet instrument a regardé 10 variables. Le prix du pétrole, le stress du marché de la dette américaine, la tension dans le détroit d'Ormuz et 6 autres encore. Et il en a sorti un seul chiffre, 24. Et 24, ça veut dire une seule chose. On n'ajoute rien, on attend. Ce n'est pas une intuition, ce n'est pas un pressentiment, c'est le verdict d'un outil que j'ai conçu dans un but précis. M'empêcher de faire ce que la plupart des gens font au pire moment, acheter ou vendre par impatience ou par panique. Et le plus intéressant, ce n'est pas ce chiffre, c'est la façon dont cet instrument est arrivé à exister. Surtout, il existe pour une raison que je n'aime pas beaucoup raconter. Le jour où mon propre flair, ma propre intuition, après 30 ans de métier, a failli me faire acheter au plus haut, comme un débutant. Cette histoire-là, je vous la dois. Au passage, j'ai mis en description un diagnostic gratuit. Ça prend 3 minutes pour situer votre rapport à l'investissement. Vous obtenez votre profil d'investisseur et les 3 axes à travailler en priorité. Vous pouvez cliquer sur le lien et l'ouvrir dans un nouvel onglet. J'y reviens à la fin de la vidéo. Chaque semaine, une même question revient sous 1000 formes différentes. Est-ce le bon moment pour entrer sur les marchés? Le problème, ce n'est pas que tout le monde pose cette question, le problème c'est que tout le monde y répond n'importe comment. Les créateurs de contenu ont une réponse, les influenceurs finance ont une réponse, les réseaux sociaux ont une réponse, et ces réponses ont toutes le même défaut. Pour eux, on dirait que c'est toujours le bon moment. Le bon moment pour entrer sur les marchés, acheter leur formation, cliquer sur leur lien. Et surtout, il ne faudrait surtout pas rater le train. Et si vous avez déjà eu du mal à trancher, ce n'est pas vous le problème, hein. On vous a vendu l'urgence comme un service. Personne n'a intérêt à ce que vous ralentissiez. Moi, j'investis depuis 1994 et la leçon la plus dure de ces 30 ans ne concerne pas le choix des actifs, elle concerne le moment où on agit. Parce que ce moment-là, votre cerveau est précisément fait pour le manquer. Voilà le mécanisme du piège. Les marchés montent depuis 6 mois, votre cerveau conclut que la tendance est solide et il vous pousse à entrer. Or, c'est souvent le sommet du marché. À l'inverse, tout s'effondre, le vrai point d'entrée se présente. Et ce même cerveau vous ordonne de fuir parce que ça a l'air dangereux. Autrement dit, votre intuition n'est pas un signal, c'est du bruit. Et du bruit, souvent avec une voix rassurante. Face à ça, on a 2 stratégies. La première, faire confiance à votre ressenti. Et statistiquement, vous achetez au plus haut pour vendre au plus bas. La deuxième stratégie, construire un dispositif incapable de ressentir la moindre émotion. Un dispositif qui ne s'impatiente pas. Un dispositif qui n'a pas peur de rater le train. Un dispositif qui ne juge que sur des chiffres. Personnellement, j'ai choisi la deuxième stratégie. Mais avant ça, j'ai envie de vous poser une question et répondez en commentaire. Vous, la dernière fois que vous avez agi sur un coup de tête en bourse, acheté parce que ça montait, vendu parce que ça tombait, ça a donné quoi? Et gardez votre réponse aussi en tête parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous poser la seule question pour ne plus jamais refaire cette éventuelle erreur. L'outil dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, son principe tient en une phrase. Il prédit pas l'avenir, il mesure le présent. Et soyons précis sur ce qu'il mesure. C'est important. Il ne me dit pas si la bourse est chère. Il surveille une seule chose, une conviction que j'ai. L'exemple que je vous présente aujourd'hui est l'outil qui m'aide à investir sur le secteur de l'énergie. Dans mon portefeuille, une poche dite satellite est réservée à ce pari, cette thèse d'investissement sur l'énergie. Le gros de mon portefeuille est étudié pour rester aussi stable que possible, avec l'argent que je ne peux pas perdre. Mais à côté, j'ai d'autres allocations, souvent contrariennes, qui vont aller chercher de la valeur sur des thèses d'investissement fortes, des idées fortes. Et cet instrument me dit une chose, une seule. Est-ce le moment de renforcer mon allocation ou est-ce que c'est le moment d'attendre? Et la nuance, elle est décisive. Un influenceur finance, il prédit, il vous annonce une envolée des marchés à l'automne. Moi, ce que je fais, je mesure. Et voilà, aujourd'hui, l'état réel des variables qui déterminent si le risque mérite d'être pris. Concrètement, chaque matin, du lundi au vendredi, les marchés sont fermés le week-end, le système agrège 10 indicateurs. Chacun est noté automatiquement et l'ensemble me donne un score entre 0 et 100.
Je sais ce qu'un investisseur aguerri, un vétéran, va me répondre ici. Et honnêtement, l'argument se tient. Il va me dire, Alain, après 30 ans, vous sentez le marché. L'expérience, ça compte. Vous avez vu assez de cycles pour savoir lire une ambiance, flairer un retournement. Un chiffre ne remplacera jamais ça. C'est séduisant. C'est même flatteur. Et c'est complètement faux. Parce que ce flair, ce gut feeling et ce sentiment, je l'ai, évidemment. 30 ans me l'ont donné. Et c'est précisément lui, ce flair, qui m'a coûté le plus cher. Mon expérience ne me protège pas de mon intuition. Elle la rend plus convaincante, plus dangereuse. Un débutant doute de son ressenti. Un vétéran, il va confondre ça avec de la lucidité. Et c'est ça le piège. Et cet argument, faites confiance à votre expérience, il a une faille, un endroit précis où il casse. Ce score, le score de l'outil dont je vous parle depuis le début de la vidéo, il ne se lie pas au jugé. Il commande directement des tranches. Combien de capital je déploie sur ma poche énergie et quand? En dessous de 33, on ne fait rien. On reste en cash. À 33, on déploie une première tranche d'investissement. À 45, une deuxième. À 60, une troisième. Et à 75, le déploiement est complet. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le score est à 24. La machine ne me consulte donc pas. Elle impose de rester cash sans discussion. Et j'ai installé un garde-fou que je trouve élégant. C'est un indicateur qui vire au vert une seule journée. Ça compte pas. Il faut 3 clôtures d'affilée pour qu'un signal soit validé. La raison de ce choix est simple. Le marché adore les faux départs. Un rebond d'un jour qui repart en vrille le lendemain. Ce filtre m'interdit donc de bondir sur chaque soubresaut comme un cabri ou comme le ferait un débutant. Un signal fiable, par définition, ça tient dans la durée. Alors, je vais vous épargner la litanie des saints de mes 10 indicateurs, mais laissez-moi vous en montrer 3, parce que ensemble, ils racontent une histoire. Le premier, c'est le high yield. C'est la prime de risque du crédit, ce que les marchés font payer aux entreprises fragiles pour leur prêter de l'argent. Quand les investisseurs sont détendus, ils prêtent aux entreprises les plus fragiles pour presque rien. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 2,73%. Alors, c'est parmi les 11% des niveaux les plus bas jamais vus. Traduction, le crédit est euphorique, il n'a aucune peur. Deuxième indicateur, c'est la VIX, le VIX, l'indice de la peur. C'est le thermomètre de la panique. En dessous de 20, les investisseurs dorment tranquilles. On est à 18,6, le calme règne. Donc, résumons, le crédit est euphorique, la peur est absente, une question s'impose. Pourquoi le score plafonne à 24 et pas à 80 ? Et c'est là que tout se joue. Le marché ne parle jamais d'une seule voix. Et le troisième signal raconte l'histoire inverse des deux premiers. C'est le détroit d'Ormuz. Hormuz, c'est le goulot par lequel passe une part énorme du pétrole mondial. S'il se ferme, plus rien d'autre ne compte. Pour le surveiller, je mesure l'écart entre le pétrole maritime, le Brent, et le pétrole terrestre, le WTI. Quand cet écart s'élargit brutalement, c'est le premier symptôme d'une tension au détroit. En ce moment, la tension est réelle. Alors, c'est pas une hypothèse, on parle d'une actualité. Voilà le paradoxe. D'un côté, les marchés financiers sont sereins, presque endormis, et de l'autre, une pression sur l'énergie qui ne retombe pas. Deux récits contradictoires, et le rôle du score, c'est justement de trancher entre les deux. Chiffre contre chiffre, au lieu de retenir celui qui m'arrange. Et maintenant, la partie qui compte vraiment. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai dit que le plus intéressant, c'est la façon dont cet instrument est venu à exister. Cet outil, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas commandé à une agence. Je l'ai conçu et construit moi-même avec l'intelligence artificielle. Et je veux être précis ici parce qu'il y a un malentendu énorme. Faites l'expérience ce soir. Prenez l'IA la plus puissante du monde et posez-lui la question que tout le monde lui pose. Comment je dois investir mon argent ? Et regardez la réponse que l'IA va vous sortir. Vous allez avoir une réponse propre, polie, raisonnable. Elle va vous dire probablement diversifier, acheter un peu d'actions, un peu d'obligations, des fonds indiciels à frais réduits. Elle va vous dire d'investir régulièrement, de garder une épargne de sécurité. Et pour finir, elle va vous dire, consultez un conseiller. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Et tout ce qu'elle vous aura dit est de bonne qualité. Tout est vrai. Tout est inutile en réalité. Ce ne sont pas des défauts qu'on corrigera dans la prochaine version, ce sont des limites de nature à l'intelligence artificielle. Il y en a 4. Une IA vous donne la moyenne de tout ce qui a été écrit, le centre exact du consensus. Or, en bourse, le consensus, c'est ce que tout le monde fait déjà. Et ce que tout le monde fait déjà est déjà dans les prix. Personne ne gagnera un copec avec ça.
Un avantage, par définition, c'est de s'écarter du troupeau, être contrariant. Une machine qui vous recrache la moyenne du troupeau ne vous donnera jamais d'avantage sur le troupeau. 2. Cette IA, elle ne connaît pas le prix du pétrole ce matin, ni la tension à Hormuz aujourd'hui, ni ce qu'a décidé la Banque centrale cette semaine. Sa mémoire s'arrête à la dernière date d'entraînement. Elle vous parle d'un monde qui a parfois des mois, avec l'assurance que ce soit le présent. Elle ne mesure pas le présent. Et le présent, c'est tout ce qui compte pour décider. Troisième chose, elle ne sait pas qui vous êtes, ce que vous détenez, votre âge, vos peurs, ce que vous avez fait le jour où les marchés ont décroché. Elle répond à un fantôme, une moyenne qui n'existe pas. Et si elle se trompe, elle ne perd pas un centime. Elle va vous dire avec beaucoup d'aplomb qu'elle s'est trompée et qu'elle n'est qu'une IA, que c'est votre problème. Donc, quand vous faites appel à une IA pour vous conseiller sur vos investissements, c'est vous qui faites une erreur. 4. Elle liste cette IA, elle ne choisit pas. Demandez-lui de trancher entre deux options, elle va répondre ça dépend. Or, investir, c'est justement trancher, décider. Alors, quand quelqu'un vous dit qu'il demande à l'IA quoi acheter, il ne consulte pas un génie, il consulte la moyenne d'Internet. Et cette moyenne, elle est souvent périmée. Et elle ne le connaît pas. Et elle n'assume absolument rien. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je fais à la place, l'exact inverse. Je ne demande jamais à l'IA quoi faire ou quoi acheter ou dans quoi investir. Je m'en sers pour construire des instruments qui me permettent, moi, de décider mieux, avec plus d'informations que les autres, et plus vite. Elle ne choisit pas à ma place, l'IA. Elle me prépare le terrain. Le choix reste chez moi. Et pour compléter, le tableau de bord que je vous ai montré, le tableau de bord chiffré, Sniper Signal, n'est pas le seul outil que l'IA m'a permis de construire. Parce que pour cette thèse d'investissement sur l'énergie, j'ai en réalité 2 robots, pas un seul. Et c'est tout le principe. Le premier, donc, c'est le tableau de bord que je viens de vous montrer. Lui, il capte la donnée objective, les chiffres froids, le prix de pétrole, les écarts, les seuils. Le second, il va aller chercher autre chose, l'humeur du moment, ce qui se dit, qui s'agite autour du détroit d'Ormuz. Un robot pour les fêtes, un robot pour le sentiment des marchés. Et la règle que je me suis imposée, les fêtes passent toujours avant les sentiments. En ce moment, mon capteur de sentiments est au rouge. Il est en train de hurler. Et mes chiffres, eux, ils disent on attend. Alors on attend. Parce que le sentiment des marchés, c'est pas la seule réalité. Et voici ce que presque personne ne comprend dans l'investissement. Le binôme que je viens de vous présenter, un robot pour la donnée et un robot pour le sentiment. Je les ai pas construits pour les marchés en général. Ce binôme, je l'ai construit pour une thèse d'investissement précise, l'énergie. Pour mesurer l'intérêt d'une autre thèse d'investissement que l'énergie, j'utilise un autre binôme de robots. Plus j'ai de paris, plus j'ai d'agents. Une petite armée d'instruments, chacun braqué sur une seule question. Et au centre de cette armée, il y a une seule personne qui fait la synthèse. Je suis le chef d'orchestre de ces robots qui m'apportent la donnée et l'atmosphère du moment. Aucun ne décide, c'est moi qui regarde tout ça, qui trie, qui hiérarchise, qui choisit. Mais le fait de discriminer, sélectionner, trancher, décider, ça, aucune intelligence artificielle ne sait le faire correctement, ou en tout cas actuellement. Alors, retenez bien ça parce que c'est le cœur de cette vidéo. Dans nos métiers, l'intelligence artificielle, c'est une béquille. Elle porte l'information, elle ne porte pas le jugement. C'est moi qui fonctionne, c'est moi qui décide. Et cette différence-là, c'est toute la différence. Et maintenant, laissez-moi vous raconter pourquoi j'ai vraiment construit tout ça. Une action dont tout le monde parlait, Téléperformance, plus 60% en un an. Et je me suis surpris à vouloir l'acheter, au plus haut, pour ne pas rater le train. Moi, après 30 ans d'investissement, ma main était sur le bouton. Mon intuition me disait, vas-y, tu la sens bien celle-là. Et c'est exactement la même voie qui m'avait fait garder Alcatel jusqu'à perdre 80% 20 ans plus tôt. Alors je me suis arrêté. J'ai attendu. Le cours n'a jamais cessé de chuter depuis. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'humiliant. Mon expérience ne me sauvait pas de mon impulsion. Elle la déguisait juste en certitude. Et je ne pouvais pas me faire confiance. Personne ne le peut. Alors, j'ai arrêté d'essayer et j'ai sorti la décision de ma tête pour la mettre dans un instrument qui, lui, ne ressent rien. Voilà l'histoire que je vous devais depuis le début. Et voilà la faille que je vous avais promise. La voilà toute nue. L'expérience ne tue pas l'impulsion. Elle la déguise en lucidité. Et là, je vous entends d'ici. Alain, vous pouvez taper sur ceux qui veulent deviner le bon moment et vous avez une machine qui vous dit quand acheter. C'est exactement pareil. Et en réalité, non, c'est le contraire.
Et voilà la seule phrase que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. J'entre toujours en retard sur les marchés et je sors toujours trop tôt et c'est fait exprès. Le point bas, je ne le cherche pas. Je le laisse aux courageux qui finissent ruinés. Et le sommet, je ne le cherche pas non plus. Je le laisse aux gourmands qui repartent souvent une main devant, une main derrière. Moi, je prends le milieu de la hausse, la partie ennuyeuse, celle dont personne ne se vante à un dîner. Parce qu'en 30 ans, j'ai fait mes comptes. L'argent que j'ai perdu, je l'ai perdu aux extrêmes, en attrapant un couteau qui tombait par avidité, en m'accrochant à un sommet par orgueil, Alcatel, Téléperformance, les extrêmes. L'argent que j'ai gardé, lui, je l'ai fait au milieu, sans génie, en évitant les moins 50%. Ceux qui vous forcent ensuite à faire plus 100% juste pour revenir à zéro. Essayez d'attraper les extrêmes, c'est ça le timing. Et ça tue les investisseurs. Prendre le centre de la hausse sur preuve en abandonnant les extrêmes aux impatients, ça c'est mon métier. Mon outil ne fait rien d'autre, il attend la confirmation. Il entre tard, il ne court pas après le dernier euro à grappiller et il sort tôt. Il est construit pour rater les extrêmes. C'est sa qualité, pas son défaut. Et sa vraie faiblesse, celle qu'un influenceur finance ne vous avouera jamais, ben la voici. Il mesure ce qui est déjà dans les prix. Il ne devine pas ce que sera le lendemain. Si tout bascule cette nuit, ben, il ne l'anticipe pas, il le constate un jour ou deux plus tard. Et je préfère ça. Un thermomètre ne prédit pas la fièvre, il la mesure. La plupart des gens n'ont même pas de thermomètre. Voilà où on en est aujourd'hui. Le chiffre, c'est 24, un score stable, en légère décélération. L'outil me dit de rester cash. Prenez la mesure de ce que je viens de faire. Je passe 10 minutes à vous détailler un instrument sophistiqué pour, au bout du compte, vous dire de ne rien acheter. Aucune urgence, aucun lien magique, aucune fenêtre de tir sur le point de se refermer. Et c'est exactement pour ça que j'ai construit cet outil. Pour que la décision ne dépende plus de mon humeur, ni de vos peurs, ni de la dernière vidéo catastrophique de vos recommandations YouTube. Le jour où le score franchira 33, bah je le saurai le matin même, à 8 heures, chiffre à l'appui, pas un jour avant. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai demandé de garder votre réponse en tête. Voici pourquoi. À partir de maintenant, avant chaque décision, je vous suggère de vous poser une seule question. La voici. Est-ce que j'agis sur un chiffre que je peux vérifier ou sur un sentiment, une sensation? Si c'est une sensation, eh ben, attendez. C'est tout. C'est la version courte de ce que je viens de vous montrer. Vous n'avez pas besoin de mon outil ou d'une IA pour vous poser cette question. Vous pouvez le faire ce soir devant votre portefeuille. Alors, si cette manière de penser vous convient, le fait de mesurer plutôt que de deviner, se méfier de sa propre intuition, exiger une preuve avant d'agir, alors faites quelque chose pour vous aujourd'hui. Vous ne pouvez pas construire mon serveur et mes outils. Mais le principe, lui, vous pouvez l'appliquer tout de suite sur la seule chose qui compte vraiment, vous-même. J'ai construit un diagnostic gratuit qui fait ce travail. Pas un quiz qui va vous flatter, l'inverse. Un outil qui vous pose des questions factuelles. Ce que vous détenez vraiment en portefeuille, ce que vous avez fait le jour où ça a décroché, 14 questions. Et au bout, vous avez votre profil, votre vrai profil d'investisseur et les 3 chantiers, les 3 sujets qui comptent pour vous en tant qu'investisseur, pour vous améliorer. C'est votre thermomètre à vous et vous l'avez en quelques minutes. C'est gratuit, c'est en description. Faites-le maintenant, pas parce que le marché vous le demande et pas parce que vous devriez vous presser, mais parce que se connaître, ça c'est urgent et important. Un dernier point maintenant. Maintenant que vous savez mesurer au lieu de deviner, il reste une phrase, 4 mots, qui a fait perdre plus d'argent que toutes les autres réunies aux investisseurs. Cette phrase, c'est « cette fois, c'est différent ». J'ai décortiqué pourquoi votre cerveau y croit à chaque fois et comment repérer ces moments pièges sur les marchés. C'est dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. À tout de suite.